Hello! Il y a l'élan là tout de suite de répondre à une question qui m'a été posée il y a déjà longtemps euh, sur la vidéo que j'avais faite sur l'alimentation. Et puis elle réapparaît là, je ne sais pas pourquoi, ça doit être le moment d'y répondre sûrement. Elle était tombée aux oubliettes et la revoilà. Et pour être honnête, il y a comme des pensées limitantes pour répondre à cette question parce que il semblerait qu'il y ait encore ici sans doute une envie d'être juste et de ne pas blesser. Et en fait, c'est exactement le sujet de la question finalement, quand j'y pense. C'est drôle. Mm. Mais en même temps, voilà, c'est vu, c'est ok. Ouais, donc c'est une question concernant la nourriture et la consommation de la viande. Alors, je suis végétarienne par rapport à l'exploitation animale. Et si j'écoutais seulement mes envies, je recommencerais à manger de la viande. Mais à ce moment, je contribuerais à la souffrance animale. Alors, est-ce juste de toujours suivre la joie et ses envies si on sait que ça fait du mal aux autres? Ah, c'est une bonne question, ça. Enfin, il n'y a pas de mauvaise question, en fait. Mais c'est surtout que ça soulève pas mal de choses. Et puis surtout, c'est pareil, c'est un sujet très vaste, parce qu'on pourrait élargir ce sujet, hein. Est-ce juste de toujours suivre la joie et ses envies si on sait que ça fait du mal aux autres? C'est pas que pour la nourriture, hein, dans ce monde, hein. La question pourrait se poser sur presque tout, en fait. Ce que tu portes, ton habitation, qui produit ce que tu achètes, d'où ça vient, est-ce qu'il y a des petites mains d'enfant derrière, et tout et tout. Est-ce que ça fait du bien à la planète? Ouais, tout ça, ce sont des sujets de l'histoire, de de ce monde apparent. Et ce monde apparent, il est dans des fréquences assez basses, hein. Hmm. Et donc, il peut y avoir beaucoup, beaucoup de pensées limitantes et beaucoup de culpabilité. Chacun a ses pensées culpabilisantes selon, selon son éducation, sa culture, son environnement, ses prises de conscience, sa sensibilité. Donc toi, a priori, j'ai pas noté le nom, désolée. A priori, toi, tu es sensible à la condition animale, à l'exploitation animale. Et puis d'autres sont peut-être plus sensibles à l'écologie, à plein d'autres choses, à la fin dans le monde. Enfin voilà, on pourrait en trouver des sujets, hein, des sujets culpabilisants. Ah. En fait, la réponse est dans la question, selon moi. Pour moi, euh, vu d'ici, il ne s'agit plus d'être juste pour les autres. Il s'agit d'abord d'être juste ici, avec la partition du cœur. Laisser le cœur jouer sa partition. Il semblerait dans ta question que tu nous dises que si tu écoutais seulement tes envies, tu recommencerais à manger de la viande. Donc ça veut dire que tu as envie d'en manger.
et que tu te l'interdis. Autrement dit, il y a une envie et une pensée d'interdiction. C'est pas bien. Il y a un jugement. Il y a un jugement par rapport à l'histoire du monde. Si ça se vit comme ça pour toi pour l'instant, c'est ok. C'est ok. Mais regarde vraiment comment ça se vit. Si ça crée des frustrations, et il semblerait que oui, si tu me poses la question, ça crée des projections aussi en fait. Ce monde est une projection mentale. Ce que tu vis dans ton expérience est une projection mentale. Il ne s'agit pas de changer le monde. Il s'agit d'être bien ici. Ça peut paraître égoïste, hein, d'un point de vue purement humain. Hein. Mais en fait, non. Non. Se battre dans le monde, s'interdire, se forcer à, tout ça émet des énergies, des tensions. Et c'est ça qui crée la manifestation. La condition animale, ainsi que tout ce qui semble aller très mal dans ce monde, est une projection de tout ce qui va mal pour chaque un, de tout ce qui se projette. Je ne sais plus qui, c'est peut-être Ramana, ou je ne sais plus, ou Gandhi, je ne sais plus trop, qui disait occupe-toi de toi, ne t'occupe pas du monde. Gandhi disait sois le changement que tu veux voir dans le monde, évidemment, ça revient un peu à la même chose. Plus chaque être apparent émanera de la joie, de la légèreté, laissera le cœur jouer sa partition, plus le monde changera. J'avais d'ailleurs, j'avais noté, oui, j'avais lu il n'y a pas longtemps, voilà, un enseignant que j'aime beaucoup, à qui on demandait justement, on parlait de l'état profond, voilà, de tous ces dirigeants qui manipulent, etc. Et qui au final créent cette pollution, créent la faim dans le monde, créent tout, enfin voilà, bref. C'était la vie de la personne et elle demandait mais comment est-ce que je peux les laisser faire, comment faire pour que ça change. Et l'enseignant lui a répondu, je vais vous lire ce que j'ai marqué parce que je crois que c'est, en fait, on est en plein là-dedans, quoi, dans ce sujet. Ne perdez pas de temps avec ces choses. Réalisez la vérité pour vous-même. Ce n'est pas égoïste, c'est la chose la plus altruiste qui soit. Vous serez trop occupé à éteindre les incendies là-bas et à ne pas éteindre le feu dans votre esprit. Pendant que vous vous remplissez de toutes ces choses négatives, la lumière n'a aucune chance. Si vous voulez bénir le monde, videz-vous de vos propres projections et ce sera une bénédiction suffisante. C'est ce qui est en train de se passer en fait. Hein. C'est ce qui est en train de se passer. Il semblerait dans cette histoire que l'être humain
se rappelle, s'éveille à sa vraie nature de plus en plus. C'est ça qui va changer le monde. Quittez le monde pour le moment. Trouvez-vous vous-même. C'est la première préoccupation. D'ailleurs, si vous regardez ces vidéos, c'est que ça doit être important pour vous. Si vous voulez être un instrument de Dieu, vous devez être complètement vide de vous-même. Et vide de vous-même, on entend par là évidemment vide de la personne que vous croyez être, qui doit sauver le monde. Voilà. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. C'est une histoire. Du point de vue de l'histoire, oui, c'est bien, c'est mal, mais il n'y a que ce qui est. Et tout est. Tout est la conscience, tout est le soi. Le soi, c'est ce qu'il fait. Pour en revenir plus concrètement à cette histoire de manger de la viande ou pas, je peux juste parler de mon expérience parce que ici, il y avait beaucoup justement d'interdictions, enfin, interdiction, oui, c'est quand même ça, hein. Ça c'est pas bien, j'en mange pas, ça non plus, c'est pas bien, c'est pas bon pour la santé, c'est pas bon pour la planète, c'est pas bon. Mais bon, dans ce monde-là, si on enlève tout ce qui est pas bon pour la planète ou pour la santé ou pour les animaux, ben, il reste pas grand-chose parce que même les plantes sauvages maintenant, je sais pas si elles sont vraiment, vraiment saines. Bon, on pourra en parler, c'est un autre sujet, mais du coup, tout ça pour dire que avec la réalisation, les pensées limitantes sont beaucoup tombées, beaucoup. Elles apparaissent encore parfois, mais ça accroche plus. Et donc, comme je disais dans cette vidéo, quand il y a eu l'élan à un moment donné de remanger des choses qui sont pas éthiques. Et ce qui s'est passé, c'est que ça s'est régalé. Ça s'est régalé juste là maintenant. Ça racontait plus l'histoire qu'il y avait derrière. Je pense par exemple à du poulet. Eh bien, ça s'est régalé, ça a mangé. C'était un émerveillement de cette saveur, de ce goût, de... Bon, j'ai jamais vraiment arrêté de manger du poulet en vrai, hein. Mais là, il y avait plus justement l'histoire derrière. Et même si ça raconte ça, ça apparaît encore, c'est juste une pensée. Maintenant, là, tout de suite, il y a moi. Ce poulet, c'est moi aussi. Il y a cette expérience qui se vit, cette saveur, ce goût, cette joie à le vivre. Et surtout, ce qui s'est vu, c'est que c'est pas parce que ça le fait une fois et ça laisse faire. Vraiment, ça laisse être l'envie qui est là, l'expérience. C'est pas pour autant que je remange du poulet tous les jours, hein. C'est pas pour autant. Alors, il n'y a pas d'autres exemples qui me viennent, mais il doit y en avoir d'autres, hein. Bah tiens, des céréales là qui sont là, ça fait longtemps qu'elles sont là, mais c'est des choses que j'avais pas mangées depuis, mais je crois que je peux parler en dizaines d'années parce que je m'autorisais plus à manger ce genre de choses. Et puis dans le magasin, c'est tombé dessus et ah oui, ah trop envie d'en remanger. Je crois que ça doit remonter à mon enfance, hein, je sais pas trop. Et voilà, et j'ai pris le paquet et j'en ai mangé. Et c'était délicieux de regoûter ça avec tout le parfum que ça avait. Voilà, bon bref. Et pourtant, le paquet il est toujours là en fait.
Je me goinfre pas de ça tous les jours, loin de là. Parfois, le fait de s'interdire quelque chose, ça renforce le désir aussi. Ça prend soin, ça prend soin. Ce qui se vit ici par rapport à la viande, c'est que vu qu'il y a plus d'interdiction de rien, en fait, je m'aperçois que bah, ça prend pas, voilà, il y a un curseur entre bah, tout ce qui est industriel, blablabla, et puis le véganisme, ou manger uniquement des plantes sauvages, etc. Voilà, chacun, selon, encore une fois, sa sensibilité, sa culture, là où il en est, etc. Il y a un curseur qui se place. Et là, ce que je constate, c'est que même sans interdiction, le curseur, il n'est pas là, hein. En tout cas, ici, c'est comme ça que ça se vit. Il y a un élan naturel à... Oui, de temps en temps, ça goûte, voilà, une pâtisserie. J'ai redécouvert le Paris-Brest. J'en avais jamais mangé de ma vie. Le Paris-Brest, quoi. Mais quand j'en ai mangé, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques temps, quelques semaines, quelques mois, je me suis dit, mais mon Dieu, comme c'est bon! Oh, quel délice! Ça a été un... Waouh, j'avais envie de ça et je me suis régalée comme une enfant. Et c'est pas pour autant que j'en mange toutes les semaines, quoi. L'élan, il est quand même naturellement vers les fruits, vers les légumes, hein. Et de plus en plus, c'est ça qui est drôle, c'est que les pensées limitantes, les interdictions, les injonctions, etc., ont disparu. En tout cas, elles sont plus écoutées. Et pourtant, bah, l'alimentation, elle est de plus en plus simple. Parfois, ça mange beaucoup de pamplemousse. Parfois, je vais vers beaucoup d'oranges. Et entre deux, un Paris-Brest. Ou entre deux, une cuisse de poulet. Ou entre deux, voilà, comme ça vient. Et c'est ça qui est en train de se passer dans le monde. Ayez confiance aussi. Ayez confiance dans l'élan. S'il y a envie de quelque chose, vivez l'expérience. Voyez là où ça mène. Peut-être qu'effectivement, moi je me suis rendu compte qu'en mangeant certaines choses qui me faisaient très envie, en fait, il n'y avait plus le goût à ça. Plus du tout. Le fait de m'être autorisée à le manger, d'avoir laissé faire l'élan, ben, ça a disparu en fait. Il n'y a pas de règle, là. C'est pas un conseil, hein. C'est vraiment regarder les jugements et regarder ce que ça crée chez vous. Chaque un, comme toujours, ce qui compte, c'est ce qui se vit ici. Merci pour la question. J'ai oublié de préciser, j'allais arrêter, mais ça me revient d'un seul coup. Ce que j'ai lu là, l'enseignant. Je peux pas dire qu'il m'ait beaucoup inspiré sur le chemin. Je l'ai pas lu souvent, pas entendu souvent, mais le peu que je l'ai entendu, à chaque fois, ça a fait mouche. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le voir, j'aime beaucoup l'entendre, même si en quantité, c'est pas, voilà, j'y vais pas souvent, mais c'est mouji. Voilà, gros câlin, mouji.